Jésus les a dit restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Ne bougez pas, ne quittez pas. Mais avant même que le Saint-Esprit arrive, l'apôtre Pierre qui dit nous allons, moi je vais pécher. Alléluia. Il dit moi je vais pécher. Donc ça dit découragé, parce que ce qu'il attendait, c'est pas ce qu'il a vécu. Alléluia. Et il s'est découragé. Ce qui a amené l'apôtre Paul à la pêche après la résurrection de Christ, c'était le découragement. Pierre, s'il vous plaît, c'était le découragement. Un chrétien qui vit dans l'exaucement et dont l'exaucement est son état d'âme, est une mention, est devenu sa vie, mon frère, ma soeur, ne se décourage pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, lorsque Dieu promet, la promesse de Dieu ne meurt jamais, ne pourrit jamais. Même si ça tardait, attends, ça finira par s'accomplir. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, quelqu'un qui vit dans l'exaucement s'attend. Abraham a failli décevoir Dieu. Alléluia. Abraham était dans l'exaucement. Mais Abraham, mes frères et sœurs, ne vivait pas à un certain temps de sa vie par rapport à cet exaucement. Vous savez, il s'inquiétait toujours. Si un ange apparaît, c'était la question. Toujours c'était le problème. Mon frère et ma soeur, je vous dis que quelqu'un qui vit dans l'exaucement et dont l'exaucement fait partie déjà de sa vie, devient sa vie. Donc, la promesse de Dieu, les retards de son accomplissement n'a rien à voir avec sa position en Dieu ou sa communion avec Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Abraham est resté dans sa vie, c'est vivre dans la confiance en Dieu. La clé de l'exaucement, mes frères et sœurs, on va parler de la clé de l'exaucement. Je parle de l'exaucement parce que je veux que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, que le véritable chrétien vit dans l'exaucement, même une vie d'exaucement, est un sujet ou un canal d'exaucement. Alléluia. Si dans l'église, il y a une personne qui a compris ça, mon frère, ma soeur, l'église va prospérer. Alléluia. Même avec une seule personne. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Dieu a donné cette capacité de comprendre ces choses à ce serviteur. Qui est serviteur de Dieu? C'est celui, mon frère, ma soeur, dont l'exaucement est une mention dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne vit pas dans l'exaucement, ou dont l'exaucement n'est pas une mention, c'est pour ça que vous voyez, il y a des pasteurs qui font. Alléluia. Si on arrivait à ne plus exister à l'Ikirou, peut-être parce qu'on n'a pas l'argent de louer une grande salle ou bien on a pris des salles. Alléluia. Mais, mon frère, ma soeur, arrêtez parce que je ferme la porte. Non, ça ne peut pas arriver. Parce que je vis dans l'exaucement. Alléluia. Je vis dans l'exaucement. Mon Seigneur pourvoira. Abraham a compris ça. Lorsqu'Abraham a eu Isaac, mon frère, ma soeur, Abraham a fait de l'exaucement une mention dans sa vie. Alléluia. Il a fait de ça un être vivant, une existence en lui. C'est-à-dire, il a vu Isaac à 100 ans. Et lorsqu'Isaac lui demande, papa, où est l'Holocauste? Il a dit, mon Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. Il y a déjà mes frères et sœurs qui récitent ça. Les bons pourvoyeurs. Jéhovah Jireh. Mais il ne vit pas dans l'exaucement. Il répète ses mains, c'est que Dieu, il va pourvoir. C'est-à-dire, un véritable chrétien, c'est celui qui vit dans l'exaucement, qui n'est pas exaucé. Non, mon frère, ma soeur, ne dis pas qu'il est un véritable chrétien parce qu'il est exaucé, sa prière est exaucée. Non. Il y a des gens, mes frères et sœurs,
qui dribblent Dieu. La Bible nous dit ça dans Malachie. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui se lamentaient, qui disaient, mais Seigneur, ça signifie quoi ça? Nous sommes là. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Malachie. Il y a des enfants de Dieu, mes frères et sœurs, qui souffrent, mais il y a des dribbleurs. Il y a d'autres qui viennent pour dribbler les dribbleurs. Les grands dribbleurs. La Bible nous dit dans Malachie chapitre 3, vous pouvez lire partout, mais au verset 16. La Bible nous dit ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel, les véritables chrétiens, ceux qui craignent l'Éternel. La Bible nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Là, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Alléluia. Au verset 13. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, vos paroles sont riches contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, quand on nous dit contre toi, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Ah. Alléluia. C'est en vain. Il m'est arrivé, il m'arrive aussi parfois de dire ça. Je vous dis, mes frères et sœurs, il arrive surtout aux vrais chrétiens aussi de dire ça. Alléluia. C'est en vain que nous servons le Seigneur. C'est en vain. Lorsque quelqu'un dit comme arrive à ce niveau-là, arrive à sortir des déclarations comme ça dans sa vie, c'est qu'il est sûr de son état. Alléluia. Il est sûr que même si Dieu se présentait comme ça, il ne va pas les condamner. C'est comme ça, mais c'est une erreur. Parce que Job aussi était comme ça. Job aussi était comme ça, il voulait condamner Dieu. Et la Bible nous dit, écoute ce que Dieu dit. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Quand on nous gagnait à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, maintenant, nous estimons heureux les méchants et les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Kolosoko pesi na penatabe, kolo visa e visa. Oh, Yesu visa e visa na ngai kolo visa. Seigneur, mariage, mariage, oh mon Dieu, mariage. Alléluia. Oh, kolo mwana nzambe. Seigneur, mwana. Alléluia. Le travail. Seigneur, papier. Tous les jours, pasteur, prie pour moi, église, prie pour moi, le mariage, prie pour moi, les papiers, prie pour moi. Alléluia. Il y a un pasteur que je connais ici en Vers, il avait. Et donc, lui, lorsqu'il venait d'arriver en Belgique, c'est-à-dire il est venu avec le système de pastorat africain. Il a amené son matelas à l'église, il dormait là pour intercéder. Les gens partaient au travail. Lui, il était là seulement berger. Les gens partaient travailler. Les gens faisaient leur programme. Mais lui, il était là seulement, il priait Seigneur. Mais fin de compte, il constate que lorsque quelqu'un trouve du travail, boum, il ne le voit plus. Lorsque quelqu'un a des papiers, boum, disparaît. Et les pasteurs restaient comme ça, la femme et les enfants sont restés en Afrique. Les pasteurs, les jours passent.
les années passent, il commence à compter les années. Le pasteur voit qu'il est mais les gens qui sont venus même après moi, ils ont des papiers, mais je ne les vois pas. Il dit non, il a pris son matelas, il dit c'est fini. Il a plié les matelas. Il a plié les matelas. Pour Afrique, il dit je rentre. Sinon ici, je vais mourir. Mon frère, ma soeur. Vous voyez comment les gens dribblent Dieu. Il y a des gens, combien avec des paroles, des promesses. C'est pour ça que moi je ne crois jamais aux promesses des gens. Promets-moi. Mais j'ai seulement écouté. Je ne m'attends pas à ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui savent dribbler. Ils dribblent les frères, ils dribblent les hommes de Dieu, ils dribblent Dieu. D'abord, si quelqu'un arrive à dribbler Dieu, quelqu'un arrive à dribbler. Et combien ont dribblé Dieu? Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont dribblé Dieu dans ce monde. Alors voilà. C'est-à-dire un véritable chrétien, mon frère, ma soeur, c'est celui qui vit dans l'exaucement. Il dit, quelles que soient les conditions de la vie, quelles que soient les situations, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, moi, je crois à l'exaucement de Dieu. Alléluia. Je crois. S'il y a l'église, même si tout le monde abandonne l'église, lui, il est là. Elle est là. Tout le monde est parti. La Bible nous dit, Pierre n'était pas convaincu. Alléluia. Il n'était pas convaincu. Il a dit que non. Nous sommes. Celui-là, c'est-à-dire ce qu'il a. On ne trouve pas ça ailleurs. Ces paroles libèrent la vie. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il parle, tu sens la vie qui se libère. Lorsqu'il parle, les miracles s'opèrent. Et Pierre ne pouvait pas partir comme les autres étaient partis. Et il traînait les pas. Et Jésus l'appelle. Il dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Mais pas comme les autres. Il dit, non. Non, moi je ne partirai pas. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a la parole de la vie. Alléluia. Ça dit, en toi, l'exaucement est là. Tu es l'homme, mais non, tu es différent de tous les hommes. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. C'est-à-dire, si nous vivons avec des gens dont l'exaucement est une dimension, l'exaucement est un état d'esprit ou état d'âme. Alléluia. Disons état d'âme, parce que l'état d'esprit, c'est indéfini. Alléluia. Mais l'état d'âme, parce que l'âme change. L'état de l'âme change. Mais l'état d'esprit ne change jamais. Amen. Alléluia. L'état d'esprit ne change jamais. Si quelqu'un comme à Lingala, il y a des gens qui disent son saccade en côte sur l'esprit. Non. C'est l'état de son âme qui va changer. Alléluia. À la place de l'amour dans son âme, la haine prend la place. La jalousie prend la place. À l'espace de l'amour dans son âme. Mais l'esprit ne change, l'état d'esprit ne change pas. L'état d'esprit, c'est Dieu qui contrôle ça. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit lorsque l'homme meurt, son corps rentre dans la poussière et l'esprit va auprès de Dieu. Amen. Donc, les chrétiens qui vivent dans l'exaucement est celui-là en qui l'église peut compter, en qui la famille chrétienne peut compter, sur qui on peut compter. Même une vie d'exaucement, il est toujours joyeux, il sait toujours rendre grâce au Seigneur, quels que soient les moments, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances de la vie. Non, lui, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de changement, il ne suffit pas Dieu, il ne méprise pas Dieu. Il ne se décourage pas dans la voie de Dieu. Il est toujours engagé et sa détermination évolue, prospère de jour en jour, de temps en temps.
Un chrétien qui vit dans l'exaucement est un sujet ou un canal d'exaucement pour son entourage, pour la société, pour l'église. Si vous vivez dans une église où les gens n'ont pas un état d'âme de personnes exaucées, mes frères et sœurs, l'église a des problèmes. C'est-à-dire, directement, ça détermine que l'église là n'a pas une vie de la foi. Ou manque les frères de foi, manque les sœurs de foi. Alléluia. Un véritable chrétien, mon frère, ma soeur, a la clé d'exaucement avec lui. La clé d'exaucement. Je parle de la clé d'exaucement. La clé, c'est quoi? La clé, d'après le dictionnaire, c'est un instrument métallique servant à ouvrir ou à fermer une série. C'est ça la clé. La clé, c'est un instrument. Avec la clé, tu peux fermer, tu peux ouvrir. Alléluia. Avant de venir ici, j'ai fermé ma maison. Lorsque je vais rentrer, je vais l'ouvrir. Pour votre formation, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La vie de tout ce qui existe est verrouillée. La vie que nous voyons là. Hein? Alléluia. Lorsqu'on parle de la vie. Alléluia. La vie est verrouillée. La vie. L'existence est verrouillée. Pour votre information. Si la Bible nous parle de la foi, si la Bible nous parle de l'espérance, si la Bible nous parle de l'amour, mes frères et sœurs, parce que quelque part, ces attitudes ou ces mentions de vie jouent un rôle dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, c'est un instrument pour déverrouiller une serrure ou une porte, la clé. Si tu n'as pas la clé et que tu bloques, il y a des gens, ils descendent de la voiture comme ça, et puis, boum, la voiture se bloque, se verrouille, et puis la clé reste dedans. Tu vas casser la voiture. C'est les dépenses qui s'ajoutent, c'est les problèmes qui s'ajoutent. Alléluia. Alléluia. La clé de l'exaucement. C'est quoi la clé de l'exaucement? La clé qui nous aide, mes frères et sœurs, à déverrouiller ce qui est verrouillé dans notre vie. À déverrouiller ce qui est verrouillé dans nos familles. Et je vous dis, mes frères et sœurs, la clé de l'exaucement, c'est seulement Dieu qui l'offre. Alléluia. Tu ne vas pas t'acheter la clé d'exaucement quelque part. Non, ce n'est pas par l'imposition des mains que tu auras la clé. Ah, là, je vous amène déjà près de là où vous connaissez. Christ a dit à Pierre, il dit, je te donne les clés. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 18, la Bible nous dit, vers le verset 18, la Bible nous dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. C'est-à-dire, ce que vous allez fermer sera aussi fermé. Avec quoi? C'est Dieu par sa grâce, mes frères et sœurs, qui nous donne la clé valable pour déverrouiller ce qui est verrouillé. Alléluia. Dans notre vie. Donc l'homme doit chercher, mes frères et sœurs, la clé de l'exaucement et non la clé qui aide seulement à recevoir ce qu'on a besoin puis c'est fini. La clé de l'exaucement. Donc, lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous suivons le Seigneur, lorsque mes frères et sœurs, nous nous levons pour l'œuvre de Dieu, nous ne faisons pas ça pour faire plaisir à un homme. Alléluia. Pour faire plaisir à Dieu en dehors de ces
recommandations, en dehors de sa parole, en dehors de ses recommandations, en dehors de sa parole, non, mon frère, ma soeur, jamais l'exaucement nous sera accordé. Voilà, je vais vous parler de la clé de l'exaucement. La maison a une porte. La maison a une porte, mais pour que la porte s'ouvre, il faut avoir la clé. Ta vie, ma vie, c'est une maison. Alléluia. Alléluia. Ma vie, ta vie, c'est une maison. Mais une maison verrouillée. Mes frères et sœurs, en nous avons des richesses. Alléluia. Nous vivons dans la richesse. Tout enfant de Dieu, tout vrai chrétien, mon frère, ma soeur, je vais vous dire qu'il vit dans l'exaucement. L'exaucement, c'est comme une maison. L'exaucement, c'est comme un palais. L'exaucement, c'est comme un royaume. Alléluia. Et lorsque nous croyons, mes frères et sœurs, directement, le Seigneur nous fait entrer dans l'exaucement. Est-ce que nous pouvons lire dans Éphésiens, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 2, verset 6. Celui qui trouve, il va nous lire ça. L'exaucement, ce n'est pas une petite chose. L'exaucement, ce n'est pas, mes frères et sœurs, un slogan, un vocabulaire simple. L'exaucement, c'est la vie. L'exaucement, c'est une maison dans laquelle celui qui est sauvé, il demeure. L'exaucement, c'est un palais royal. L'exaucement, c'est le lieu où l'homme ne peut pas définir avec son intelligence. C'est pour cela, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous dit quelque chose. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Je vais vous amener, mes frères et sœurs, plus loin quelque part. Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit au nom du Seigneur. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Je prends encore, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a compris? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités. En Jésus-Christ, nous vivons dans un lieu céleste. L'exaucement est spirituel. Alléluia. Je vais vous dire une chose, l'exaucement est spirituel. On ne peut pas saisir l'exaucement, on ne peut pas voir l'exaucement, mais on vit dans l'exaucement. Alléluia. Alléluia. C'est comme je vous ai dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils étaient dans l'exaucement. Pourquoi? La nuée était avec eux. L'ange les accompagnait. Alléluia. Et nous, la Bible nous dit, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Celui qui est assis dans les lieux célestes, mon frère, ma soeur, vit dans l'invisibilité. Alléluia. Alléluia. Les lieux célestes. C'est ça l'exaucement. Lorsque Christ dit, tout est accompli, mon frère, ma soeur, ça dit tout est exaucé. Et nous tous qui acceptons Jésus-Christ, par notre repentance, par notre confession, mes frères et sœurs, nous sommes les enfants vivants dans les lieux célestes. Amen. Nous sommes les enfants vivants dans les lieux célestes. Celui qui vit dans les lieux célestes, mon frère, ma soeur, et celui qui vit dans l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit dans les lieux célestes, celui qui vit dans l'exaucement. Dieu n'est pas d'accord avec ces plaintes de tous les jours. Dieu n'est pas d'accord avec ces pleurs de tous les jours. Dieu n'est pas d'accord avec ces mécontentements de tous les jours. Et Dieu même dit, nous devons faire attention parce qu'il ne faut pas que nous créions des racines d'amertume dans les cœurs des autres personnes. Alléluia.
Parce que l'amertume, mon frère, ma soeur, ce n'est pas, c'est-à-dire l'élément qui peut demeurer dans la vie de celui qui vit dans l'Église céleste. L'exaucement. Celui qui vit dans l'exaucement, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui pleurent tous les jours, qui se plaignent tous les jours, qui se lamentent tous les jours. Mais mes frères, et ils abandonnent l'Église, et ils abandonnent les serviteurs, et ils se séparent des frères, et ils deviennent, mes frères et sœurs, ennemis de l'œuvre de Dieu, adversaires. Aujourd'hui, il y a des millions qui arrivent, c'est seulement le mal de l'Église, le mal des serviteurs de Dieu qui est parlé, qui est partagé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, l'exaucement, c'est comme un palais, c'est comme une maison dans laquelle nous résidons. Nous résidons. Nous devons faire de l'exaucement, mes frères et sœurs, une maison dans laquelle nous nous trouvons. Que même si je ne reçois pas aujourd'hui, mais je recevrai toujours. Amen. Alléluia. Que même si je ne vois pas aujourd'hui, je verrai. Mais même si je ne touche pas aujourd'hui, je vais toucher. Même si ça tarde aujourd'hui, moi je crois que ça va me parvenir. L'exaucement. La clé de l'exaucement, c'est quoi alors? La clé de l'exaucement. Alors comment tu sauras que celui-ci vit dans l'exaucement? Comment tu sauras que ce frère vit dans l'exaucement? Est-ce que j'ai un pasteur qui vit dans l'exaucement? Est-ce que j'ai un frère qui vit dans l'exaucement? Parce que mes frères et sœurs, comme je viens de vous dire, la vie est verrouillée. Le monde est verrouillé. Alléluia. Le monde est verrouillé, la vie est verrouillée, tout est verrouillé. Alors la clé de l'exaucement, c'est les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices. La clé de l'exaucement, c'est les sacrifices. Il y a des chrétiens, mes frères et sœurs, qui vivent dans l'exaucement, mais qui ne mènent pas une vie de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit dans l'exaucement, il vit dans l'obéissance en Dieu. Alléluia. Il vit dans l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Et celui qui vit dans l'exaucement, mes frères et sœurs, ne déçoit pas Dieu, parce qu'il sait que Dieu finira par l'exaucer. C'est pour cela, vous voyez, mes frères et sœurs, tous ceux-là qui vivaient dans l'exaucement, leur vie était d'abord un sacrifice. Alléluia. La clé de l'exaucement, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice, mes frères et sœurs, qui t'ouvre les portes de la vie. Alléluia. De la bénédiction. L'obéissance. Tu vas dire, mais c'est l'obéissance, non? Si tu n'obéis pas, non. L'obéissance, c'est comme les palais. Alléluia. C'est comme une maison. De tout ce que nous avons besoin. L'obéissance. Et je vous dis que quelqu'un ne peut pas mener une vie d'exaucement sans qu'il soit un obéissant, un homme obéissant ou bien une femme obéissante. Ça, je sais que vous allez me comprendre. Alléluia. Qui vit dans l'obéissance et qui n'a pas comme exaucement, c'est-à-dire sa vie, satisfaction comme sa vie.
D'abord, l'obéissance, c'est déjà le signe de quelqu'un qui est satisfait. Alléluia. Alléluia. La vie de quelqu'un qui est satisfait, c'est l'obéissance. La vie de quelqu'un qui est exaucé, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, mes frères et sœurs, c'est comme un palais, c'est comme une maison. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu si cela n'est pas en accord avec Dieu. Ça dit, si tu n'es pas, si ça ne reflète pas, ça ne témoigne pas l'obéissance que tu as pour Dieu. Si tu fais quelque chose qui ne témoigne pas que tu vis dans l'obéissance à Dieu, même si ce que tu as fait est bien aux yeux des hommes, même si c'est bien interprété, même si c'est bien accepté, même si c'est bien acclamé, mais mon frère, ma soeur, les sacrifices que tu vas faire n'aura aucun effet, ne va pas déverrouiller ta situation. La porte, alléluia, alléluia. L'obéissance, mon frère, ma soeur, c'est la maison, c'est la source de tout. C'est-à-dire, lorsque je vis dans l'exaucement, je vis en obéissance à Dieu. Et lorsque je vis en obéissance à Dieu, tout ce que j'offrirai comme sacrifice débloquera ma situation. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Hein, Thomas? Je vis dans l'obéissance. Et tout ce que je ferai pendant ce temps-là, ça va débloquer la situation. C'est ça la clé. Tout sacrifice, il y a des chrétiens, mes frères et sœurs, qui vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu, mais qui n'ont pas la clé. Ils n'ont pas la clé d'exaucement. Je voulais d'abord te parler de l'exaucement, mais là maintenant je te parle maintenant de l'obéissance qui est la source de tout, mais cette obéissance est verrouillée. L'obéissance, c'est la vie que tu as besoin, c'est dans l'obéissance. Alléluia. La bénédiction que tu as besoin, l'élévation, la gloire, les miracles, tout, c'est dans l'obéissance, mais c'est verrouillé. Pour que toi tu arrives à recevoir ce que tu as besoin, tu dois avoir la clé. Et dans ta vie d'obéissance, mon frère, ma soeur, tout ce que tu accompliras comme sacrifice va te verrouiller. Va ouvrir la porte et tu recevras ce que tu as besoin. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Lorsque Saül était obéissant à Dieu, la Bible nous dit, tout ce qu'il faisait l'élever. Mais un jour Dieu dit, va détruire les Amalécites, tout le monde, tue tout le monde, tu ne laisses rien. Il arrive là-bas, après il regarde, le roi là m'a rendu service, m'a aidé, et il a épargné le roi, et il prend les bétails, bien gras, pour offrir à Dieu. Est-ce qu'il avait mal fait? Alléluia. Est-ce qu'il avait mal fait? Ça signifie que la clé ou bien la porte ne va pas se déverrouiller parce que tu as fait quelque chose que tu crois faire plaisir à Dieu en dehors de sa parole, en dehors de la parole de Dieu ou en dehors de l'obéissance à Dieu. Tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, ne peut pas ouvrir la bénédiction. Alléluia. Ne peut pas nous apporter. Ne peut pas, mon frère, ma soeur, te faire entrer dans ta destinée. Les sacrifices. C'est pour cela tout le monde qui vivait en obéissance à Dieu, mes frères et sœurs, lorsqu'ils offraient à Dieu, le ciel exaucé. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens qui vivent dans l'exaucement, c'est les chrétiens, mon frère, ma soeur, qui s'attendent à être exaucés à tout moment qu'ils offriront à Dieu un sacrifice. Ou toutefois que tu t'offres à Dieu, toutefois que tu t'offres à Dieu, mon frère, ma soeur,
sache que il ouvre. Dieu est en train de déverrouiller la porte de la bénédiction. Alléluia. La porte de l'obéissance. L'obéissance, c'est un palais, c'est une maison dans laquelle, mes frères et sœurs, tu vas trouver toutes les richesses. C'est pour cela qu'on appelle l'obéissance comme étant, c'est-à-dire la croyance en Dieu. Celui qui croit, c'est celui qui obéit. Celui qui obéit, c'est celui qui croit. Mais mon frère, ma soeur, pour que tu reçoives de l'obéissance qui est la source de tout, tu dois mener une vie de sacrifice, car le sacrifice, c'est la clé qui débloque toutes les situations. Amen. Alléluia. Les sacrifices. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas se sacrifier pour le Seigneur. Les chrétiens qui ne veulent pas se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Regardez mes frères et sœurs, tous ces gens qui ont suivi Dieu, quand est-ce que Dieu s'est manifesté dans leur vie? C'est lorsqu'ils marchaient dans l'obéissance et lorsqu'ils offraient le sacrifice à Dieu, tout s'est débloqué. On commence par Abel. Alléluia. On commence par Abel. On va Noé. Lorsqu'Abel a offert le sacrifice, la Bible nous dit, Dieu a parlé. Lorsque Noé a offert le sacrifice à Dieu, mes frères et sœurs, l'arc-en-ciel, Dieu a parlé. Alléluia. Lorsqu'Abraham a offert à Dieu son fils, Dieu a parlé. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui parle à notre faveur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le sacrifice de Christ qui parle à notre faveur. Voilà, mes frères et sœurs. La clé de l'exaucement, c'est une vie de sacrifice. Celui qui vit dans l'exaucement et celui qui demeure dans l'obéissance à Dieu, mon frère, ma soeur, ce qu'il doit faire seulement, ce n'est pas faire quelque chose en dehors de ce qu'il sait de Dieu. Alléluia. En dehors de la parole de Dieu. Ne faites pas plaisir à Dieu en dehors de sa parole. Ne faites pas ne promets pas de sacrifice à Dieu en dehors de sa parole. Ça n'ouvrira pas, ça n'ouvrira rien. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Uza. Lorsqu'il marchait, la Bible nous dit Uza a touché l'âge de l'Éternel. Lui croyait comme s'il rendait service à Dieu. Non, il n'a pas rendu service à Dieu. Alléluia. Si Dieu ne te recommande rien, ne fais pas. Fais ce que Dieu te recommande. Alléluia. Et fais accompagner ce que Dieu te recommande avec le sacrifice. Car dans ce que Dieu recommande, la vie y est. Alléluia. Dans ce que Dieu recommande, la bénédiction est là. Dans ce que Dieu recommande, il y a, mon frère, ma soeur, la gloire. Et si tu fais dans ce que Dieu te recommande, tu ajoutes dans ton sacrifice, Dieu va exaucer. Quel que soit, mon frère, ma soeur, quel que soit quoi, l'état de la situation, les milliers, les moments, la situation, les circonstances de la vie, mais parce que tu vis dans l'exaucement, c'est-à-dire tu marches en obéissance avec Dieu, je vous dis, mon frère, ma soeur, tout ce que tu vas faire, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup, mes frères et sœurs, qui ont vécu dans l'obéissance. Et lorsqu'ils avaient offert le sacrifice à Dieu, ils avaient débloqué la situation de leur vie. Quel sacrifice tu offres à Dieu? Quel sacrifice offres-tu à Dieu? Quel sacrifice, mon frère, ma soeur? Le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Le sacrifice, ce n'est pas seulement le matériel. Mais le sacrifice, le premier sacrifice, d'abord, c'est ta vie. Sacrifie-tu ta vie pour Dieu. Parce que c'est ta vie sacrifiée qui est pour toi la clé qui débloque les situations, la clé de l'exaucement. Alléluia. La vie de sacrifice. La vie en Europe. Rare de chrétiens, mes frères et sœurs, qui mènent une vie de sacrifice pour Dieu.
pour l'œuvre de Dieu. Rare en Europe. Rare. C'est des chrétiens qui vont seulement dans les églises. Ils vont prier. Ils vont chanter, ils vont danser, ils rentrent dans leur maison. Le pouvoir de l'église, c'est sur le pasteur ou sur une ou deux personnes de l'église engagées. Mais le reste, non, ils vont seulement comme dans un cercle culturel. Et voilà, mes frères et sœurs, ces gens comme ça ignorent même leur état de misère, leur état de problème, leurs difficultés. Ils croient comme si avec l'argent ou avec n'importe quel moyen, ils arriveront à résoudre les problèmes de leur vie. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre avec de l'argent. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre avec des relations. Mais il y a d'autres problèmes, mon frère, ma soeur. Seul Dieu. Alléluia. Seul Dieu. C'est pour cela que nous offrons un sacrifice à Dieu. Moi, le temps que le Seigneur permet que je m'offre un sacrifice pour son œuvre, mon frère, ma soeur, je n'hésite pas. Alléluia. Je n'hésite pas. Ma vie doit d'abord être une clé. Ma vie. Ta vie de sacrifice. Alléluia. Ta vie de sacrifice pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, sera ta clé qui débloque toutes les situations. Alléluia. Sera la clé qui te fait entrer, mon frère, ma soeur, dans le monde d'exaucement. J'ai pris mon temps. Alléluia. Mais je voulais seulement te dire que la clé de l'exaucement, c'est le sacrifice qui commence d'abord par ton être sacrifié pour Dieu. Ton être sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Qu'on t'appelle fou pour Jésus, folle pour Jésus, rien pour Jésus. Que les gens te balancent comme, regardez comment Jésus s'est laissé balancer, il s'est laissé balancer. Qu'est-ce qu'il a manqué, Jésus? La puissance de changer les choses. Il n'a pas manqué, mais il s'est laissé balancer. Il s'est laissé insulter. Il s'est laissé mépriser. Les gens même sont venus, les femmes de Jérusalem même sont venues, pleurant. Jésus leur dit, écoutez, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Alléluia. Moi, un voisin, je suis comme ça, je vis ça, et vous, les bois secs, qui prennent du feu. En seconde, pour tu as le feu, et moi qui résiste, moi qui ai la vie. Ça dit vous qui manquez de la vie. Alléluia. Moi j'ai la vie. Je suis même la vie. Regardez le point vert. Mais vous qui manquez de la vie, qu'est-ce qui pourra vous arriver? Alléluia. Si c'était vous, si c'était vous que cela arrivait. Et tout ça c'était pour dire que sur la croix, crier, tout est accompli. Alléluia. Enfin l'exaucement. Enfin l'exaucement. Tout est accompli. Ce n'est pas après avoir donné l'offrande de dollars, l'offrande de zéro. Non. C'est après avoir donné l'offrande de son être. Alléluia. Alléluia. Tu vivras l'exaucement, mon frère, ma soeur. Ce qui vient d'abord, ça s'ajoute, mais d'abord ta vie. Donne ta vie à Dieu. Donnons nos vies à Dieu, mes frères et sœurs. Nos vies servent de la clé pour notre exaucement. Pour notre exaucement. Lorsque Dieu envoie, il dit à Moïse, envoie les espions. Après les espions de courage. Ah, ils ont fermé la porte. Ne murmure pas contre Dieu. Ne mène pas une vie de murmure. Une vie de haine, de vengeance, de rancune. Une vie d'égoïsme et de la méchanceté qui bloque
mène une vie d'amour. Alléluia. Une vie d'obéissance à Dieu. Une vie d'obéissance. L'obéissance, c'est un palais de richesse. C'est une maison de richesse, mais qui a une porte verrouillée. Alléluia. Alléluia. Et nous, mes frères et sœurs, nous sommes dans ce palais-là. Mais pour que nous puissions bénéficier de ce palais, nous devons avoir la clé, les sacrifices. Dis à celui qui est à côté de toi, les sacrifices. Les sacrifices. Les gens qui ont dribblé Dieu par les chaînes ont les témoignages. Alléluia. En Afrique, même ici, même en Amérique, il y a les gens qui dribblent Dieu. Ils jeûnent 21 jours. Et Dieu ne supporte pas ça. Voir quelqu'un dans sa présence pendant 21 jours sans manger ni boire. Seulement pour le supplier. D'abord, pendant ce moment-là, la personne vit dans l'obéissance. Alléluia. Et il offre son corps. Et Dieu lui donne. Mais c'était pour dribbler Dieu. C'était pour dribbler Dieu. Donne-nous à Dieu. Sacrifice. Amen. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un. Il y a des personnes, ils donnent les matériels. Je connais au Nigeria, il y a un monsieur, un grand sorcier au Nigeria. Cet homme-là, un jour, il est venu à l'église avec son offrande. Les gens ont vu seulement le plus grand sorcier de Lagos à l'église avec son offrande. Et c'était une grande offrande. Et après maintenant, on lui demande, le pasteur lui demande, pourquoi tu fais ça? Il dit, si je vis, c'est grâce à Dieu. Si je marche, c'est grâce à Dieu. Et tout ce que je reçois, c'est grâce à Dieu. Et j'apporte mon offrande à Dieu. Moi, je donne ça à Dieu. Je reconnais que Dieu est vivant, il est puissant. S'il veut que je meure maintenant, je vais mourir. Donc moi, j'apporte mon offrande à l'église. Wow. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des offrandes comme ça. Dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Offre ta vie à l'offrande. Mon frère, ma soeur, regarde mon frère. Regarde le problème que tu as. La situation dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas l'argent qui va débloquer cette situation. Enfant de Dieu, tu vis déjà dans les lieux célestes. Alléluia. Tu vis dans les lieux célestes. Tu vis dans les lieux célestes. C'est-à-dire dans l'exaucement. Tu vis dans l'exaucement. Mais tu ne sais pas comment, mon frère, débloquer ta situation. Pourquoi? Étant dans l'exaucement, mais tu conserves ta vie. Et la Bible nous dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Alléluia. Tu ne veux pas sacrifier ta vie. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas te sacrifier pour le Seigneur. Sacrifie-toi pour le Seigneur. Alléluia. Même si on va te jeter, même si on va te jeter, on va jeter sur toi la salive, mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur sait, alléluia, il débloque la situation. Alléluia. Les sacrifices, les sacrifices. Dans l'offrande, oui, c'est bien. La louange, c'est bien. Ne crois pas que tout le monde qui chante, qui danse là, il s'offre à Dieu. Non, les autres, c'est parce qu'il a besoin de danser. Il va se défouler. Comme les musiques actuelles. Les musiques actuelles. Hein? Nous voyons ça. Hein? Il y a des musiques, parfois lorsque Jonathan nous met ça, je vois même Esther qui danse. Il danse. Elle ne s'offre pas. Alléluia. Esther danse, elle ne s'offre pas. C'est quelle musique il a, Esther danse comme ça? Tchoukou tchoukou. Alléluia. Olivier Calabas, lorsqu'il chante, tu vois comment les gens dansent.
Lorsqu'ils sont nombreux qui chantent, mais on danse, c'est le sentiment. Ah, la musique qui fait danser. Alléluia. Les gens profitent pendant ce moment pour se défouler. Mukomokoma, ça se danse dans la musique chrétienne. Il y a des musiques, il a c'est-à-dire quelqu'un tourne seulement les fesses parce qu'il a vu ça à la télé. Il y a des églises où on apprend maintenant à danser comme les musiciens du monde. Alléluia. Les musiques se sont adaptées au rythme du monde, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas pour s'offrir. David chantait parce qu'il s'offrait à Dieu. Alléluia. La musique de David, c'était une offrande de son être. Lorsque la femme Michal, la fille du roi Saül, vient l'insulter, vient le mépriser, vient se moquer de lui, il dit écoute, c'est par la louange que toi tu es devenue ma femme. Et lorsque moi je danse à l'honneur de celui qui a fait de moi un roi. Alléluia. Et Dieu la frappa de la stérilité. Michal n'a pas eu d'enfant avec David parce qu'elle a méprisé celui qui offrait son corps. Alléluia. Pour la joie de Dieu. Ah, il y a des gens qui ont le témoignage, mes frères et sœurs, de l'offrande de corps. Ils se sont offerts. Faisons-nous des offrandes. Amen. Alléluia. Et vous allez voir, les situations seront débloquées.